Salut la communauté de coups critiques et de rage de dés, c'est moi Félix, ce soir pour une aventure de Donjon Dragon 5e édition avec nul autre que notre Kim national. Salut Kim, comment vas-tu? Allô Félix, ça va bien? Hey, ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, depuis le temps que je vais jouer à Rage 2D, ça ne peut que bien aller. Ben oui, Kim, t'étais dans les premières backers sur Patreon, feu Ouais. Patreon de rage de dés avant que ça soit juxtaposé à coups critiques, intégré, assimilé, dévoré par coups critiques. Mais Voilà. voilà, on est là et on roule des dés. Puis ce soir, une aventure particulière. Je tiens quand même à prévenir notre auditoire. J'essaie toujours de faire des parties familiales et c'est constamment un échec. Euh, c'est ça. On aborde des sujets matures, mais bon, il y a des sujets qui, même dans le jeu de rôle, ne méritent pas d'être abordés, qu'on va éviter ce soir. Ceci étant, spécialement ce soir, j'inviterai les claustrophobes à bien aérer la pièce et ouvrir grand les rideaux parce qu'on va se plonger dans les profondeurs du monde pour notre premier épisode de la série Six pieds sous terre. Kim, je t'invite à imaginer des gouttelettes qui tombent sur le sol et qui se répercutent en écho alors que notre caméra narrative tranquillement quitte des yeux cette flaque qui est ondulée de vagues à chaque fois qu'une goutte tombe dans cette dernière et notre caméra narrative se relève dans une noirceur opaque, totale. On ne voit absolument rien. Et tranquillement, nos yeux qui sont habitués à la lumière de la surface, là où le soleil réchauffe les cœurs et les peaux, commencent à voir l'équivalent peut-être des étoiles qui scintillent. On a l'impression que ce sont des étoiles parce que c'est de toutes petites lumières, bien au loin, dans cette grande caverne, qui semble à peine éclairée, et par moments certaines s'éteignent, comme si quelque chose passait devant. Et notre caméra narrative va serpenter à l'intérieur de la cave, à travers les stalagmites qui jonchent le sol. On est vraisemblablement sous terre et il n'y a aucune issue en vue. Et plus on se rapproche de ces lumières, plus les stalagmites et le roc semblent avoir été façonnés pour former des murailles, de grands murs de pierre. Mais pourquoi devrions-nous ériger des murs ici dans les profondeurs lorsque probablement rien n'habite dans ces caves et ces grottes? On n'érige pas des murs pour s'empêcher de sortir, on érige des murs la plupart du temps pour empêcher les choses d'entrer. Et les petites lumières commencent de plus en plus à se définir à nos yeux d'humains, nous, faibles créatures de la surface. Et on voit qu'il s'agit en effet de toutes petites lumières bleutées, mauvâtres, qui illuminent une grande cité souterraine. Des bâtiments façonnés à même la pierre, des grottes qui sont transformées en petites maisons, mais aucun feu qui réchauffe la populace, seulement des murmures sur quelques lèvres, une population sombre, renfermée sur elle-même. Et notre caméra commence à serpenter comme ça à travers les rues et va se loger, s'arrêter devant, de l'autre côté de cette grande muraille, devant justement une grande porte de fer. Et ce qui, justement, n'était pas visible pour nos yeux d'humains, nous éblouit d'un trait, comme lorsque la nuit, on allume une lumière. Nos yeux ont de la difficulté à s'acclimater parce que malheureusement, dans le petit groupe qu'il y a là, des gens ne peuvent pas voir dans le noir. Des torches sont allumées. Même qu'il y a probablement quelques petits yeux blancs et jaunes qui très au loin scrutent cette pollution, cette perturbation de la sombre noirceur. Il y a différents petits groupes qui sont amassés comme ça, devant les grandes portes de fer de la cité de Noir-de-Jais, qui est la ville où toi, tu pratiques ton métier, où tu as vécu la plupart de ta vie. Ville qui te sert de refuge, ville
que tu essaies de ne jamais quitter, ou du moins le moins possible. Bien que peut-être ton esprit soit aventurière, que tu as envie de découvrir ce qui existe dans le monde de sombre terre, à des kilomètres de la surface. Notre caméra, justement, serpente à travers les groupes, s'éloigne le plus possible des torches, et peut-être le reflet d'une des flammes sur une armure ou un bouclier, orné justement de grands symboles qui peuvent représenter les confréries naines ou les familles de la Ligue des Petits Êtres. On voit un visage blanc, une peau très très blanche, quasiment translucide. Et j'aimerais, Kim, pour mon bénéfice et celui de nos auditeurs, que tu nous présentes et que tu nous décrives à quoi ressemble ton personnage. Donc, comme tu l'as si bien dit, une peau qui n'a jamais vu un rayon de soleil, donc sans aucune pigmentation. Un air très taciturne, mais étonnamment, une chevelure de bouclettes rousses qui ressemble à une torche enflammée dans ces profondeurs-là. Donc, une petite gnome qui se nomme Gwendoline Sommeil de Cuivre, qui est probablement assise et porte des vêtements quand même très sobres, étant dans les profondeurs, il n'y en a personne à impressionner, mais dont on peut voir une amulette très clairement et très voyante qu'elle porte à son cou, qui représente un dieu à qui elle dédie sa vie. En fait, elle est probablement née dans les ordres et elle a continué, là, elle n'a connu que ça de sa vie. Donc, le dieu qu'on surnomme ici dans les profondeurs le repreneur. Donc, et elle prie et elle dédie ses journées à ce dieu qui assure la balance dans le grand ordre de la vie. Magnifique. Probablement que cette tignasse rousse est justement un legs de tes ancêtres. Parce que jadis, bien avant ta naissance, vous avez vécu à la surface. Oui, vous étiez toujours un peu plus enclin à vivre dans les profondeurs, dans les cavernes, dans les grottes, là où poussent des champignons, là où se cachent des chauves-souris. Mais depuis la purge qui a eu lieu à la surface, il y a de cela quelques siècles, vous êtes condamnés à vivre sous terre. Et vous... Probablement qu'il y a une partie de vous qui assumez ce châtiment-là comme une bénédiction. Loin de toutes les perturbations de la surface et de ces humains qui puent, qui sont si odorants, qui sentent la ville, qui sentent la sueur à vous cuire sous le soleil. Vous, tout est humide, tout est calme, tout est frais. Et parlant de frais, il y a justement une main froide et délicate qui se dépose sur ton épaule, Gwendoline. Et tu sais que, dans le fond, c'est un signe pour toi d'aller rejoindre les autres petits groupes autour de cette grande porte de fer. Tout est en murmure autour de toi. Il y a quelques voix quand même qui s'élèvent plus fortes que les autres, et même qu'il y a tous les regards qui se tournent vers quelques petits personnages qui rient aux éclats, perturbant vraiment l'ambiance très morose des lieux. Les voix qui s'élèvent plus hautes sont surtout plus graves, des petits êtres avec de grandes barbes, des nains armés, vêtus d'armures lourdes, certains de grandes capes sur leurs épaules pour pouvoir s'adapter au froid. Et tu vois que tranquillement, les gens se déplacent pour former des petits groupes, et tu sais, que tu dois mener l'un de ces groupes-là dans une mission périlleuse d'exploration. Une mission qui vous a été confiée à chacun des groupes, puisque depuis quelque temps dans les profondeurs, il semble y avoir une force qui s'agite. Il y a quelqu'un qui monte sur l'estrade, et tu la reconnais, en fait. C'est l'une des aïeules de ton village. C'est aussi une disciple du repreneur. Il s'agit d'Orina Finmeul. Orina Finmeul qui, justement, est réputée pour avoir un savoir qui est aussi aiguisé que sa serpe qu'elle utilise pour récolter des champignons. Elle a des grandes mains dans une toge dont les manches frottent pratiquement au sol. Et elle demande aux gens de tasser un peu leurs torches. Quelques-uns s'exécutent, les ferment. Et tu vois qu'il y a quelques petits personnages qui ajustent des espèces de grosses lunettes sur leurs yeux pour leur permettre de mieux voir dans le noir. Et Orina va s'adresser à vous dans, tu m'excuseras peut-être un petit monologue, mais qui va bien, je pense, cerner
la quête. Orina qui a l'habitude de raconter soit des homélies pour les défunts ou peut-être des messes, d'animer des prières de groupe, est toujours dans le mélange entre l'histoire racontée, l'histoire vécue, la confession. Dans le monde de Sombre Terre, les contacts avec l'extérieur sont limités. Il arrive parfois que des êtres de la surface visitent notre monde de noirceur pour diverses raisons d'exception. Depuis la purge, ces contacts sont faits dans le secret, majoritairement avec des réfugiés et des membres de la Ligue des Petits Êtres, vivant en cachette dans le royaume des hommes. Puis à la mention de la Ligue des Petits Êtres, les nains cognent sur leurs boucliers. Ces derniers mois, la guerre fait rage au nord-ouest du royaume, où les forces de la monarchie de l'Aigle combattent l'Empire du Soleil Noir. Puis il y a quelques rires dans la salle, sachant que l'Empire du Soleil Noir, c'est une propagande. C'est un nom qui a été affublé à ces créatures qui tentent de reprendre leur terre à la surface. Mais pourquoi est-ce qu'on vient vous parler de ça à vous, qui habitez sous terre? De nombreux combattants des armées opprimées trouvent refuge dans les anciennes citadelles naines et leurs réseaux souterrains, provoquant un nombre accru de rencontres entre les peuples des profondeurs et leurs lointains cousins de la surface. Mais les liens du sang font effacer rapidement les blessures du passé. Nains et gnomes de la surface ou de Sombre Terre travaillent désormais conjointement pour faciliter la reconquête des territoires ayant jadis appartenu aux nains des montagnes et aux rois des profondeurs. Lourdement endommagés par les guerres de jadis et plusieurs siècles d'abandon, certains chemins sont désormais bloqués et d'autres ont été envahis par des forces obscures qui habitent Sombre Terre et qui autrefois étaient maintenues à distance par nos peuples et votre aide. Afin de regagner plus facilement les points de défense stratégiques dans les montagnes, la Ligue des Petits Êtres doit descendre plus creux dans les racines de la montagne. Dans la plus opaque noirceur, quelque chose s'agite. Soyez sur vos gardes. Depuis quelques semaines, des forces innommables semblent tirer profit des voyageurs fatigués et blessés pour en happer quelques-uns au passage. Les chemins empruntés ne sont plus cartographiés et de très anciennes voûtes semblent avoir été ouvertes. Comme vous le savez probablement, les plus puissants guerriers et mages de la surface, ainsi que ceux de notre peuple, sont affectés à nettoyer les chemins vers les citadelles naines, fortifiées, qui elles ont été envahies par les orques et les kobolds. Vous avez été ciblés, vous, chacun d'entre vous, pour enquêter sur ce qui menace les contingents de réfugiés et de guerriers. Il est important pour moi de vous dire qu'ici, la survie de nos clans dépend de votre intervention. L'issue de la reconquête repose en partie sur vos petites épaules. Mais surtout, puis elle enlève ses mains de ses toges, puis elle balaye du doigt, d'un long doigt, l'ensemble des gens attablés devant elle. Ne rebroussez chemin qu'en cas d'extrême nécessité. Regroupez-vous. Vos chefs de mission sauront où vous envoyer. Puis elle descend de sa petite estrade, puis les groupes commencent à se parler. Puis il y a justement à ce moment-là 3 personnes qui se retournent vers toi. Et chers auditeurs, amateurs de Donjons Dragons, nous quittons légèrement la narrative ici puisque, comme vous le savez, on aime bien tester les choses et nous aurons le plaisir de pouvoir accompagner Kim de quelques sidekicks lors de cette aventure. On aura le plaisir de les découvrir, mais je te les présente quand même. Et ils se présentent à toi. Il y a 3 personnes qui joignent à toi, Kim. Évidemment, je vais arrêter de t'appeler Kim. Ton nom, c'est pas Kim. Ton nom, c'est Gwendoline. Il y a 3 personnes qui s'approchent de toi, Gwendoline. La première, c'est une naine qui partage une chose avec toi, c'est sa tignasse rousse. Mais par contre, elle est attachée dans 2 grandes tresses qui sont sous son aume, descendent sur son armure de maille, s'approche, dépose sa lourde masse au sol, accote son bouclier. « Outma, plaisir de combattre à vos côtés. » Une autre personne, tout juste à côté, arrive comme derrière, comme si cette personne-là n'était pas nulle part auparavant, puis il y a une espèce de comme une combinaison de plein de petits yeux verts qui te fixent, un ensemble de lunettes qui visiblement est une création gnome. Et elle relève ses lunettes pour découvrir un visage juvénile, sympathique. Tu reconnais une membre de la Ligue des Petits Êtres à ses pieds velus et nus. C'est une alpheline de la surface, qui sans ses lunettes ici, elle les a enlevées par courtoisie parce qu'elle ne te voit assurément pas. Et il s'agit de Shaina Hautebut. Je serai là pour éclairer, du moins, je tenterai de voir dans le noir afin de pouvoir voir ce qu'il y a sur notre chemin. Mais si vous voyez quelque chose, prévenez-moi. Puis, juste derrière toi, il y a une autre personne qui arrive.
Et la relation avec cette personne-là peut être tendue ou sympathique, à toi de voir, Gwendoline, mais une grande barbe d'or, finement huilée, très bien travaillée, une toge qui descend sur ses petits pieds, dans des petits bottillons fins. À sa taille, une ceinture avec des petites pochettes, une besace, et c'est visiblement un mage, qui tend sa petite main gnome vers la tienne. Willy! Willy Barbe d'or! Oui, Willy. Je vous connais. Je n'en suis pas surpris. Ma réputation me précède même ici, à des kilomètres dans la noirceur. Comment faites-vous pour vivre ici? Alors, nous sommes prêts à travailler? Oui, pardonnez mes questions. C'est la curiosité professionnelle. Vous allez être notre chef de mission, de ce que je comprends. Oui, tout à fait. Très bien. J'imagine que l'on vous a remis les consignes nécessaires quant à notre destination. Oui? On te les a remis, en effet. Ok, oui, parfait. Oui, j'ai tout dans ma possession. Ce qui t'a été remis, Gwendoline, et là, on va faire appel à ton imagination, on va se retourner quelques heures auparavant. Avant que les processions de nains, de gnomes et d'alphelins se rendent devant cette porte de fer. C'est Orina elle-même qui t'a prise à l'écart. Non seulement tu es chef de mission, mais je vais t'inviter à rouler un premier dé d'abord. On va rester dans le présent, puis je vais t'inviter à rouler un premier dé, ça va être un jet d'insight. Voir si tu décèles cette information. Insight. On parle de 23 ici. Ok, ah ouais, c'est évident pour toi. Tu as l'habitude de jauger et de juger les gens aux alentours pour voir s'il y en a qui sont malades, faibles, qui ont des idées sombres, qui sont pleins de vie. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas personne qui a autant d'assurance que les membres de votre groupe. Et il n'y a pas personne autour de toi qui démontre autant de vitalité, motivation, ardeur que les gens de votre groupe. Et tandis qu'on se reporte dans le passé, c'est une confirmation d'une information que t'as remise, Orina. Les autres groupes vont être envoyés certes vers d'autres destinations, mais la destination visée que l'on sait qui porte problème est la tienne. Alors je vais t'inviter, c'est-à-dire à imaginer une petite salle humide, les bureaux d'Orina Finmeul. C'est là que tu as été convoqué, avant le grand rassemblement. Tu es assise à une table, vous partagez un repas simple, un petit verre espèce de concoction, un vin aux champignons. Pas très bon, mais t'as l'habitude. Un petit pain rance qui a été travaillé ici avec les grains que vous faites pousser grâce à votre magie gnome. Quelques fruits, peut-être. Un repas quand même richissime. Comme si on voulait t'offrir justement la possibilité d'un bon dernier repas avant de partir dans les profondeurs. Orina remplit à nouveau ton verre. Ça fait quelques minutes que vous échangez, qu'elle parle de la mission dans sa globalité. Puis elle jette un coup d'œil, puis elle anime ses doigts, puis elle fait fermer la porte de sa petite alcôve. Elle pianote les doigts sur la table. Certaines sources rapportent que des chemins se sont ouverts vers des voûtes qui auraient dû rester fermées. Pouvons-nous vous faire confiance, Gwendoline? Mais tout à fait. Devant l'adversité, devant le danger, l'innommable, comment réagissez-vous, Gwendoline? Je prends pour acquis que le repreneur reprendra ma vie lorsqu'elle lui sera due. Donc le danger et les surprises, si elles doivent être fatales, le seront. Mais sinon, elles ne me font pas peur. Vous savez que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de continuer malgré cette peur, mais le fait que vous ne soyez pas du tout effrayé me réconforte. J'ai besoin de quelqu'un avec du sang-froid, quelqu'un qui partage la même trempe que les héros de jadis, ceux qui ont fermé cette voûte. Il y a de cela très longtemps. Voyez-vous, l'existence de cette voûte pourrait mettre en péril notre réputation et notre relation avec les autres factions de la Ligue des Petits Êtres. Il vaudrait donc mieux les refermer. Et ce sera votre mission. Puis elle se penche dans une des petites bibliothèques à côté d'elle, puis très doucement elle prend un sac,
qu'elle dépose sur la table. Elle défait le fin cordelet, puis elle l'ouvre. C'est comme un morceau de tissu qui s'ouvre, là. 4 coins bien étalés sur la table. Puis au centre, il y a un dispositif. Je vais te demander de faire un jet d'arcane, s'il te plaît. Arcane. C'est un 16. 16, ok. C'est pas suffisant pour découvrir d'un coup d'œil tous les secrets. Mais une chose est certaine, tu reconnais ce type d'objet-là. C'est utilisé par les mineurs, par les explorateurs. Il s'agit d'une bombe. Elle est très facile à faire fonctionner. Il n'y a pas de mèche. Nul besoin d'allumer une étincelle dans la noirceur. Lorsque vous l'allumez grâce à ce petit dispositif, Elle te montre une roue qui est à tourner, qu'elle ne tourne pas, évidemment. vous aurez un certain temps afin de pouvoir prendre la poudre d'escampette. Rendez-vous le plus loin possible et refermez cette voûte. Mais si vous avez la chance de vous assurer que ce qui se trouve à l'intérieur de la dite voûte pourrait peut-être être pris sous les décombres, bref, mettre votre vie en péril afin de la tirer près de vous, nous vous en serions doublement garants. Et que vais-je trouver dans cette voûte? Je vais te demander de rouler un des 20 plus persuasion, s'il te plaît. Tu peux, en fait, je vais t'inviter Kim. Oui, Kim. Gwendoline, là, ici, on la laisse juste un petit peu de côté. Okay. Faire un choix à Kim. Est-ce que tu penses que c'est davantage de la persuasion dans le sens, tu poses cette question-là et tu veux utiliser ton charisme, la discussion que vous avez eue plus tôt, le fait que tu l'as mis à l'aise, ou plutôt ton statut, ton rang, ta dévotion au culte du repreneur? Est-ce que c'est toi avec elle ou toi et ton statut qui essaie de la convaincre de comme, ah, fais-moi confiance, donne-moi en plus? J'irai avec mon statut. OK. Mais dans ce cas-là, tu peux rouler un des 20 plus religion. OK. 22. 22. OK. Tu vois qu'il y a un moment d'hésitation. Puis même si elle est seule dans son alcôve, que c'est la sienne, tu vois qu'elle est mal à l'aise. Elle a peur d'être entendue ou observée. Je ne peux pas trop vous en dire. Mais il s'agit de quelque chose que même le repreneur ne peut pas reprendre. Quelque chose qui a été scellé dans un cercueil de pierre il y a très longtemps. Cercueil qui a été bafoué et qui depuis rôde. Mais jusque-là, il rôdait derrière des murs clos, des éboulis, des pierres impossibles à bouger. Vous savez, le repreneur lui-même a ses limites. Gwendoline. J'imagine que c'est trop demandé de penser recéler cette chose dans ce cercueil. Si vous vous en croyez capable, nous avons recruté les meilleurs éléments des différents groupes de reconnaissance et d'éclairage pour venir avec vous. Parfait. Nous verrons où nous nous rendons. Vous auriez une place de choix auprès du repreneur si vous étiez capable d'effectuer sa mission. Il vous en serait reconnaissant dans l'autre vie, j'en suis certaine. Très bien. Et cette chose, dois-je m'attendre à ce qu'elle soit très grande? Qu'elle soit... Quelle forme prend-elle? Prononcer ces paroles me peine. Et je vous en prie, ne me questionnez pas trop autrement. C'est ma propre vie qui pourrait être mise en danger. Car à la simple mention de son existence, des images sombres viendront me hanter pour les prochaines nuits. Il s'agissait jadis d'un homme, d'une femme, d'un humain de grande taille, ayant trouvé refuge pour son repos éternel dans les profondeurs loin de la surface, transportant avec elle ou lui des artefacts puissants. La raison de sa venue à la surface, ou plutôt de l'ouverture de son sarcophage, ne doit pas être divulguée. Elle ne vous concerne pas. Autrement, vous devriez aussi, vous, un risque à notre diplomatie. Vous comprenez? Oui, je comprends.
Bien. Votre Je vois. route. Oui. Revenons-en aux choses simples. Pour retrouver ce tombeau, vous devrez vous diriger vers la citadelle naine de la dague de fer. Elle est accessible. Puis là, elle va t'expliquer différents lieux, mais que je vais te donner une succession de points d'intérêt pour savoir si tu te perds. OK. Vous devez prendre un chemin sous le grand lac noir, vers la route du vieux puits. Lorsque vous trouverez ce puits et que vous le descendrez, vous vous retrouverez dans la grotte des Pics, ainsi nommée puisqu'elle est couverte de stalagmites et de stalactites. À l'autre extrémité de cette dernière, cette salle ayant été jadis inondée, vous retrouvez un couloir de service vers la citadelle de la dague de fer. Nos sources rapportent que dans ce couloir, un glissement de terrain devrait vous mener vers de vieilles ruines et vers la sépulture. Très bien. Si je comprends bien, est-ce que ces ruines sont sous la citadelle? En quelque sorte, oui. OK. Ne tirez Est-ce- pas trop de conclusions, Gwendoline. Tu vois que dans son regard et son ton, il y a comme une suspicion de comme « Mets-toi pas les mains là-dedans. OK. Mais juste pour, disons, pour ne pas faire d'erreurs diplomatiques, les gens qui m'accompagneront, s'il y a des nains, savent-ils que nous nous dirigeons vers une citadelle naine? Sont-ils dans cette pièce avec nous? Très bien. Je ne le mentionnerai pas alors. Très bien. Elle se lève, elle fait les rituels, les signes, les rites, symboles de votre dévotion commune, puis elle te laisse sur la prière. Que ce qui a trespassé reste mort à jamais et que ceux ayant vécu passent dans l'au-delà avec aisance et respect. Tel est ton devoir. Merci. Et sur ces remerciements, on se catapulte un petit peu plus loin, quelques heures plus tard dans le futur, alors que les portes se referment derrière vous. Et que la cité de Noir de Jet est derrière toi. Tu t'es retrouvé, probablement à quelques reprises, dans la vie sauvage de Sombre Terre. Dirais-tu que tu as l'habitude de t'aventurer loin de Noir de Jet, Gwendoline? Sortir des murs de la ville, probablement, mais loin, non. Tout ce qui sert de temple ou de lieu pour nos rituels sont dans l'enceinte, donc c'est plutôt rare, en fait, que je m'aventure à l'extérieur. OK. Dans ce cas-là, ce que tu vois autour de toi pour les prochaines minutes, peut-être pour la prochaine heure, reste relativement familier. C'est des pics, des petits lacs, des grottes, certains chemins, sentiers qui ont été tracés, que tu sais qui sont sécuritaires. Il y avait quand même quelques faibles lumières d'invention arcanique, gnome derrière toi, mais là, tu es dans l'absolue noirceur. Vous êtes 4 dans votre groupe. Comment dirais-tu que vous marchez? Côte à côte, l'un derrière l'autre, 2 par 2? Est-ce que tu mènes le groupe? Est-ce que tu es derrière? Considérant que je connais le chemin et que je vois dans le noir, j'imagine être à l'avant, mais tu sais, suivi vraiment très près par Utma. Puis un peu en forme de diamant, je dirais, là, un peu plus loin, mais de l'autre côté, probablement Willy ou Shaina? Shaina, ouais. Shaina, ouais, ok, parfait. Donc Shaina à l'arrière. Ok, excellent. T'entends la respiration d'Outma derrière toi, assez rauque,
qui commence déjà à avoir un peu de difficulté à respirer. C'est très humide. Elle habite, certes, là, dans les montagnes, puis elle est habituée, sa constitution est habituée à vivre sous terre. Mais ici, on dirait que l'air est comme plus rare, l'air est lourd, c'est très humide, elle a chaud à l'intérieur de son armure, qui cliquetille derrière elle. Et à quelques reprises, tu entends une petite roche, une petite gravelle, qui révèle que Shaina est toujours là. Puis Willy, là, probablement que tu l'as averti 2 minutes juste avec un coup d'œil, mais c'est sûr qu'il siffle. Tu comprends, lui, il n'a pas du tout conscience du danger dans lequel vous embarquez. Il essaie de murmurer des choses à Shaina, puis tout ce que tu entends, c'est comme... Là, au moment donné, c'était. Et vous avancez comme ça. Au bout d'un moment, tu sais que tu arrives pas mal à la limite de ce que tu as déjà eu l'habitude de voir comme paysage. Et à partir de maintenant, il se pourrait que tu te perdes dans les profondeurs. Je vais donc t'inviter à faire un jet de survie, mais tu vas pouvoir le faire à avantage, puisque tes compatriotes vont pouvoir t'aider à pister, à repérer les chemins à emprunter. Parfait. Oh, 21. 21. Ouais, Ok. 8 et 21. Excellent. Excellent. L'avantage aide dans ce cas-là. Oh, définitivement. À plusieurs reprises, tu te dirigerais vers ce que tu confirmes plus tard être le mauvais chemin. Il y a des moments où tu prendrais, tu es convaincu, tu te dis « Ah, c'est par là-bas. Je suis convaincu que c'est par là-bas. Là, il y a le lac, je vois l'eau. Il semblerait qu'il y ait plus de gouttes. On dirait que... » Puis on te pointe. Peut-être c'est Shaina avec ses lunettes qui voit un peu plus loin un chemin, un symbole, un glyphe sur le mur. Puis quelques minutes, voire heures plus tard, tu te rends compte que le chemin que tu as emprunté finit dans une falaise. Là. Des pics acérés en bas. Puis quand vous regardez toujours en contrebas des hauteurs, des différences justement peut-être de point de vue, si vous tombez dans les stalagmites, là, vous avez très peu de chances de vous en sortir. Chaque pas vaut la peine d'être posé avec délicatesse. Comment vis-tu ce ressenti, Gwendoline? En ce moment, je suis probablement en train de me dire que il y a un peu d'orgueil de gnome qui habite dans ces profondeurs-là, qui est piqué de ne pas reconnaître le chemin, de ne pas savoir où elle va et d'avoir besoin des autres personnes. Mais probablement que si c'est Shaina qui me reprend, me pointe des trucs, considérant je l'entends pas, puis qu'elle dit à Willy de se taire, dans le fond, je suis comme, elle sait comment se comporter, donc se faire reprendre est moins insultant. Et donc, ça paraît pas trop, l'orgueil qui est piqué. OK. Puis vers quoi se portent tes pensées au-delà de ton orgueil, tandis que vous avez plusieurs heures de voyage à faire devant toi? On s'entend que mon Dieu, c'est pas un Dieu de la création. C'est pas, c'est pas lui qu'on prierait pour le remercier de voir ce qu'on voit, mais il y a quelque chose que je trouve de très serein, puis de très spirituel dans ce cheminement-là, où tu veux pas, je m'enfonce, il y a quand même peu de choses vivantes, mais il y a quand même, tu sais, que ça soit juste les champignons sur les parois, où je vois quand même la vie, et où il y a la vie, il y a le repreneur. Donc, je vois l'étendue de jusqu'où son pouvoir et sa présence se trouvent. Donc, il y a une partie où c'est un cheminement spirituel de dire que j'ai toujours resté dans la même zone, dans les souterrains, mais que pourtant mon Dieu est partout. Et que là, j'ai la chance, dans le fond, d'aller de plus en plus loin, de l'accompagner, d'être en sa présence de plus en plus loin. OK. Cool. Ben, en rapport à ça, je te dirais que, puis avec l'excellent jet de survie que tu as fait, plus tu avances, plus la marque du repreneur est présente, puisque plus il a prêté autour de toi. Plus tu te rends compte qu'il n'y a pas nécessairement une forme de vie comme une végétation luxuriante ou une jungle, mais à certains moments, c'est peut-être Gwendoline ou Utma qui te met la main sur l'épaule puis qui t'arrête. Puis elle pointe un peu plus loin, puis tu vois juste au plafond une espèce de grosse bête poilue, insectoïde qui se déplace.
Dans les cours d'eau, vous voyez quelques petits faisceaux lumineux, probablement une certaine forme de petits têtards, poissons. Vous entendez des croassements, les battements d'ailes des chauves-souris. Puis, c'est la même chose que quand on se retrouve, nous, habitants de la ville, dans la nature. Soudainement, tu te rends compte que ça, tu ne l'avais pas. Non seulement tu découvres tous ces bruits, ces sons, ces choses, mais tu te rends compte, hey, à la ville, à Noir, déjà, on n'a pas tout ça. Puis la marque du repreneur est donc encore plus présente parce qu'il y a tant de choses à reprendre autour de toi. Oui, effectivement. Avec ton excellent jet de survie aussi, il y a une chose que vous voyez devant, le premier point. Tu te rends compte, c'est tes oreilles peut-être qui le captent en premier. Tiens, fais donc un jet de perception, voir lequel de tes sens est stimulé d'abord. 8. 8. Il y avait un grondement sourd que là maintenant tu identifies, tandis que c'est peut-être sur ta peau que tu reçois les premières vapeurs d'eau. Mais tes yeux, visiblement, à se tournant, voient une petite chute des rigoles qui tombe dans du bouillon et qui descend tranquillement très loin dans une grande cave. Et tu sais que c'est sous ce lac-là que vous devez vous rendre. Parfait. La route du vieux puits. Et vous contournez justement peut-être un immense trou béant qui a été forgé à force d'avoir de l'eau qui déborde. Puis tu vois justement des glyphes gnomes qui t'indiquent le chemin à prendre. C'est un long couloir sous ce lac pour te rendre vers le puits. Est-ce que tu modifies ta stratégie, ton état d'esprit? Poses-tu un geste en particulier? En fait, je pense pas. J'aime bien que Shayna soit à l'arrière puisqu'elle est silencieuse. Puis je veux dire, je reste l'équivalent d'une prêtre, là. Je suis quand même chétive. Donc, j'apprécie avoir la naine à mes côtés, s'il y a de quoi que ce soit. Donc, je pense que je garderai quand même cette formation-là, mais je dirais quand même à mes comparses de... nous entamons vraiment le chemin qui pourrait commencer à devenir périlleux. Alors, soyez aux aguets et surtout, soyez silencieux. Très bien, sans aucun problème. Je ne vois pas pourquoi vous me regardez comme ça quand vous dites d'être silencieux. Après tout, je suis une ombre. Puis il voit Shayna directement à côté de Willy. Rage ses lunettes. Le couloir, par contre, ne vous permet que de marcher que l'un ou l'une derrière l'autre. Donc, Parfait. on conserve Gwendoline, Utma, Willy, Shayna ou... Oui. Excellent. Très bien. En fait, non, je vais peut-être amender ça. Considérant que Shayna voit quand même bien avec ses lunettes puis qu'elle est vraiment silencieuse, je la ferais peut-être passer à l'avant en lui disant de continuer le chemin, dans le fond, jusqu'au puits qu'on devra descendre, là. Donc, je donne l'indication de où on va pour être aux aguets. Mais je la mettrais avant moi. Puis ensuite, je dirais... Donc, moi, Utma... non, c'est pas vrai. Shayna, Utma, moi et Willy. Excellent. Donc, l'experte devant, à une certaine distance, la guerrière, notre prêtre et Willy Barbe d'Or. Excellent. Je vais t'inviter à rouler un des 20 plus furtivité, s'il te plaît, pour ton experte. Pour mon expert, ok. 10. OK. Peut-être que c'est l'excitation. Tu sais pas. Mais tu sens que ses pas sont un peu plus agités. Peut-être que c'est l'écho du couloir. Mais comme au bout du couloir, visiblement, ça débouche dans une grande pièce. Puis au-dessus de vous, vous entendez cette espèce de bourdonnement, là. Tu lèves les yeux puis tu vois là, justement juste au-dessus de vos têtes là, des pics, là, l'humidité dans la pièce puis l'eau qui est filtrée à travers la pierre a laissé tomber de grandes stalactites. Puis ce long couloir, tes yeux s'adaptent à la noirceur encore plus opaque, aux murs très proches, humides autour de vous. Puis tu vois Shayna qui avance, puis qui semble disparaître dans une grande pièce. Puis elle revient sur ses pas. Puis elle vous fait signe. Vous pouvez venir. Elle agite la main dans la direction. Parfait.
Est-ce que, tu sais, j'entendais Shayna, mais est-ce que j'entends d'autres bruits outre les bruits de l'eau et des gouttes? Eh bien, on va faire un jet de perception pour le savoir. Et tu peux le faire avantage, les autres aussi ont les sens tout en alerte. On parle de 16 et de 22. Excellent. Puis ton modificateur, c'est combien? Moi, c'est plus 5. Ok, wow. Ok, good job. Tu fermes les yeux, tu tends l'oreille, tu respires profondément, tu regardes autour de toi. Il ne semble pas y avoir d'autres bruits, outre justement le gros manceau de l'eau autour de vous. Les gouttes qui tombent, des multiples pics dans le plafond. Peut-être très au loin, une petite chauve-souris derrière vous qui s'agite. Ça sent très humide, mais quand tu te concentres, il y a aussi comme une espèce de mouvement d'air. Là. Visiblement, il y a un trou devant vous. Là. OK. Ça se bute pas dans un cul-de-sac. Là. OK. Est-ce que tu vas la rejoindre? Oui. Encore une fois, silencieusement, puis tout ça, mais Parfait. j'imagine que l'espèce d'écho de trou que je peux penser entendre, ça serait le puits, là, donc OK. j'avance. Je vais te demander de faire un jet de furtivité. Tu vas pouvoir faire le tien. Et je vais m'occuper de faire, juste exceptionnellement pour cette fois, celui de tes collègues. Juste pour sauver du temps. Dans le fond, j'ai avantage pour me cacher dans un rocky terrain. Oui, Parce tout à fait. que de ma classe, fait qu'on l'applique. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, j'ai eu 15. 15, ok, très bien. T'avances, puis devant toi, Utma est quand même relativement bruyante avec son armure. Ça s'accroche un peu sur les parois, elle grogne un peu. Puis vous avancez, puis tu débouches justement dans cette pièce-là, qui est une grotte un peu plus vaste, mais quand même pas très grande. Là. Peut-être l'équivalent moderne d'une chambre à coucher. Okay? Puis de l'autre côté, de ce qui pourrait être le débouché du couloir, là, il y a ce puits. C'est un cercle de pierre de quand même bonne taille. Pour rester dans les analogies de chambre à coucher, là, c'est genre un grand lit, là, OK? OK. Tu sais, c'est quand même un bon trou, là. Puis, il y a des échelles qui semblent descendre en colimaçon. C'est ce que tu vois de la distance. Shayna est là, à te pointe. Est-ce que tu veux donner des consignes claires? Je voudrais pas que les sidekicks comme prennent plein d'initiatives. Ça reste quand même la quête, là. Tu dis des échelles en colimaçon, est-ce que ça se transforme un peu vraiment comme en escalier ou c'est vraiment qu'elles sont placées puis il faut comme se décrocher pour s'accrocher à une autre qui descend? L'échelle descend droit, il y a un petit palier, il y a une autre échelle, ça descend droit. Ça évite justement que si quelqu'un perd pied, ben il tombe dans le puits tout au fond, oui. À moins qu'il perde comme vraisemblablement un pied de façon spectaculaire. Là. Parfait. Ça fait aussi que c'est une échelle, c'est ça, qui brise aussi, on est moins mal pris. Parfait. À ce moment-là, je regarderai encore une fois le plus loin que je peux dans le trou pour voir qu'on se fait pas manger par une grosse tarentule, mais sinon, je nous ferai signe d'avancer. Est-ce que tu dirais que ça relève davantage de comme la perception, tu as les sens en alerte puis tu regardes, ou est-ce que tu cherches des signes? Il y a une créature, il y a un monstre, je recherche un danger. Est-ce que c'est investigation ou perception? Je dirais que perception. Je pense plus que Gwendoline, c'est quelqu'un qui cherche à ressentir les choses. Étonnamment pour une gnome, là, qui se fie moins à son intelligence, même si elle n'est pas tâche. Et qui ressent plus. OK, excellent. Donc 16. Perception. Parfait. Laisse-moi juste vérifier un petit truc. Parfait. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur du puits. Tu as les sens tout en alerte. C'est l'oreille, en fait, qui te fait comprendre que l'eau derrière vous, les gouttelettes qui tombaient du plafond, s'il n'y a pas tout à fait le même son, tu jettes un coup d'œil. Les yeux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une des échelles dans le puits qui est brisée.
À un des paliers, c'est brisé. Et quand tu te retournes pour comme prévenir ton groupe, tu comprends pourquoi les gouttes qui tombent du plafond font plus le même son. Parce qu'il y a une des stalactites qui bouge, puis elle tombe. Elle se renverse, puis elle va sauter sur, et je vais te demander de rouler un D6, s'il te plaît. Oh shit! 2. 2. Shaina, qui regarde autour d'elle avec les lunettes, voit que tu regardes vers le plafond, puis elle regarde en haut. Puis c'est comme une espèce de, imagine-toi un grand parapluie, là, une espèce de grand céphalopode qui est accroché comme une stalactite, qui se renverse et qui engouffre Shaina. Et on va voir. No! Ouais, elle engouffre pas pire, Shaina, là. Je vais te demander de rouler ton initiative, s'il te plaît, Gwendoline. Oui. 6. 6. OK. 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 C'est Utma qui est la première à pouvoir réagir. Tu vois ce qui se passe. Je te décris la scène. Vous êtes dans cette petite pièce-là, circulaire. Puis il y a un des stalactites qui tombe, qui se retourne. Et de l'autre côté de cette peau grisâtre qui est en train d'engouffrer puis d'englober Shaina, tu vois qu'il y a plein de petits yeux qui vous fixent. Puis du bout de cette créature-là, il y a de nombreuses tentacules de crochets qui essayent de se planter dans Shaina pour bien la prendre puis espérer l'aspirer. Utma, ni une ni deux, prend son bouclier, se place devant toi, tire son marteau de guerre, puis va l'abattre sur la créature dans l'espoir de pouvoir la détacher. Elle va viser plus haut que Shaina pour espérer de la décoller. Je vais te demander de faire un jet d'attaque pour ta guerrière, s'il te plaît. Oui. On est à 15. 15. 15, ça touche. Roule tes points de dégâts. C'est un... En fait, je peux les rouler si tu veux. Ça va être plus rapide pour la narrative. On va se sauver du temps. OK, quand même. Un solide coup. T'entends un gros crack. Même si le céphalopode semble pas avoir d'ossement, il y a quelque chose à l'intérieur des vertèbres qui viennent de casser. Puis la créature, plutôt que de se détacher, commence à bouger frénétiquement. Et là, toi, il y a quelque chose que tu caches, là. Shaina, en dedans, on voit rien, mais elle a encore ses jambes. Puis il y a un solide trou à côté de toi, de genre 200 pieds, là. OK? C'est à la créature qui va essayer de encore mieux s'agripper sur Shaina. Elle prend deux de ces espèces de tentacules, puis elle vient les planter dans les flancs de Shaina, puis t'entends juste un cri étouffé. Puis tu vois qu'il y a du sang qui coule abondamment sur ses flancs, puis Shaina commence à bouger, puis elle bouge frénétiquement dans la salle dans l'espoir de s'en aller, mais elle a les bras pris, tout ce qui reste c'est ses jambes, puis elle veut courir. C'est à toi. Que fais-tu? Ok. Je vais. Est-ce J'essaierais de me déplacer puis de me mettre entre, même si je sais qu'elle bouge dans tous les sens, là, entre elle puis le trou, pour me dire si elle fonce dans quelque chose, ça va être dans moi, fait qu'elle ira pas direct se picher dans le trou. Et je ferais une flamme sacrée. OK, ouais. Qu'on voit rarement dans les profondeurs, je tiens à dire, là, mais donc avec mon amulette au cou, clairement. Puis, tu sais, c'est flammes sacrées, mais je l'imagine vraiment parce que je suis dans les profondeurs, parce que la lumière qu'on voit habituellement, c'est de la bioluminescence. Tu sais, vraiment quelque chose comme une flamme, oui, mais une flamme noire avec un peu les pourtours bioluminescents, mais pas une flamme comme on peut imaginer de top. C'est pas de la méga combustion, là. C'est quelque chose qui justement aspire, là. Comme si on essayait de brûler dans l'espace, genre. C'est ça. Okay. Quelque chose de très... C'est un jet de sauvegarde, je crois? Oui, sagesse. Sauvegarde dextérité. Dextérité. C'est un 16. Tu réussis. C'est tout. Dans le fond, il n'y a pas de moitié. Tu vois que tu essaies de combuster, d'amener la créature dans un état de combustion, tiens, plus simple à dire. Puis la créature semble bouger tellement rapidement, ta prière ne prend pas. Puis tu vois que de toute façon, il faut que tu bouges ou que tu résistes, là. Parce que Shaina, elle fonce vers toi, là. Elle espère courir, puis elle s'en vient dans ta direction. Je te donne la possibilité d'utiliser ton mouvement. Est-ce que tu restes là ou tu te tasses? J'appelle à ta clémence. Je pense que... est-ce que je suis loin? Est-ce que le trou est loin derrière moi?
C'est tout petit comme pièce. T'es quand même relativement Ok. proche. Mais qu'est-ce que tu veux faire? OK. Parce que je me dis, si mon but, c'est genre de me pencher, puis qu'elle bute sur moi, puis qu'elle tombe à terre, mais pas dans le trou, ça serait déjà ça de gagner. Mais Ok. pas qu'elle me tombe. Tu veux pas qu'elle me rentre dedans, puis qu'elle me fasse tomber dans le trou, mais je veux pas non plus qu'elle lui faire une plonge, qu'elle tombe encore plus loin, puis que... Parfait. Ben voici ce que ma Clémence te propose. OK. Assurément, elle va tomber. Toi, tu ne tomberas pas dans le trou. Et la chance va décider si elle tombe dans le trou. À court. Tu t'essaies de c'est faire ça, ta elle va prière. tomber peu importe. Fait que... T'essaies Ouais, de faire ta c'est ça. prière, tu te mets en petite boule, t'espères de t'agripper. Mm. Tu vois que Willy fouille dans ses trucs, ses composantes, il essaye de trouver quelque chose à faire. Il est paniqué, puis tu vois qu'elle, avec son espèce de gros cône, elle fonce dans ta direction. Et je vais te demander de rouler un des 20. 10 et moins, elle tombe dans le trou. 11 et plus, elle tombe par terre. Oh, 16! 16. Tu vois qu'elle s'accroche dans tes pieds, puis qu'elle s'en va pour tomber, puis tu te retournes au dernier moment, puis tu donnes un coup. Le genou plie directement derrière le genou, elle tombe au sol, puis l'espèce de créature se cogne. Et là, Shaina est prise dans la créature. C'est au tour de Willy, qui laisse partir un jet de flamme, pfff, qui rebondit sur un mur. Pfff, ça vous aveugle, tellement qu'il y a de lumière tout à coup dans la pièce. Mais Utma, ses yeux s'acclimatent, elle prend sa masse, puis elle essaye d'abattre encore une fois sa masse sur la créature qui est au sol. Ouf! Elle brise sa masse au sol, clac, sur la pierre, ça cogne, ça résonne, la masse, là, ça vous cogne dans les tympans. Puis l'espèce de créature roule sur elle-même, puis elle est encore en train d'une fois d'essayer de rouler, puis Shaina se débat, puis elle va probablement rouler soit dans le trou, soit loin de vous, puis la créature comprend pas du tout ce qui se passe, fait qu'elle va essayer d'engouffrer encore une fois Shaina. C'est bel et bien à notre ami la créature. Oh là là. T'entends un cri étouffé. Puis tu vois que toutes les petites tentacules pointus de flèches de la créature se défont l'espace d'un instant. T'entends une espèce de soupir de soulagement. Puis un cri strident quand ils se replantent tous dans les flancs de Shaina. Puis le sang commence à couler. Et Shaina, au sol, devient mobile. Puis la créature commence tranquillement avec ses pics à la rentrer à l'intérieur d'elle. Vache. Que fais-tu, Gwendoline? Je me trouve vraiment pourrie. Je vais... Je vais faire un guiding bolt. Un OK. éclair guidé. Voilà. En me disant, là, ça fera. Voilà. Même façon, encore une fois, j'empoigne mon amulette, mais cette fois-là, c'est beaucoup moins... Tu sais, des flammes, ça mange l'atmosphère, là. C'est vraiment un trait direct et agressif qui se dirige vers la créature. Et c'est 15 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. On parle de 15 dégâts radiants. Oh, 15 dégâts radiants. Tu vois que l'espèce de créature est en train d'attirer avec ses tentacules pointus à l'intérieur d'elle, Shaina, dans l'espoir de la dévorer. Elle n'est pas dotée d'une grande intelligence, là. Puis tout à coup, au moment où tu pointes ton doigt dans sa direction, que tu saisis ton amulette, j'imagine que ta tignasse rousse là, s'élève un petit peu animée par la magie du repreneur, puis toute cette énergie-là se concentre sur le bout de ton doigt, puis il y a juste un trait qui touche la créature. Puis il y a une décharge. Puis le silence revient, puis la créature devient flasque et molle, puis lâche son emprise sur Shaina, qui saigne abondamment des flancs, qui est inconsciente à l'intérieur de la bête. On est sorti de notre série d'initiatives. Que fais-tu, Gwendoline? À ce moment-là, très rapidement, j'agrippe une jambe de Shaina et je lui fais une... Je guéris ses plaies. OK, très bien. Est-ce que je prends pour acquis qu'elle était à 0 point de vie? Elle est à 0 point de vie, donc tu peux regagner 100% des dés que tu lancerais Ouais. grâce à ta En classe. fait, c'est 1 D8 plus 3, donc on parle de 11 points de vie. 11 points de vie. Tu saisis sa jambe, t'incantes une prière pour demander au repreneur de l'épargner, j'imagine. C'est ça, en fait, je viens de donner une vie, alors laissez-nous celle-ci, là. Puis tu sembles voir dans les
reflets parce qu'il n'y a pas d'ombre dans cette noirceur. Tu sembles voir dans les reflets qu'il y a quelque chose qui semble agripper la créature puis l'amener jusque dans la noirceur, comme si le repreneur avait choisi la vie à prendre. Et Shaina, qui est à l'intérieur, pousse un cri, revient comme à la conscience, puis se débat, puis s'extirpe de la créature, puis les plaies qu'elle avait, elle touche, puis... C'est incroyable! Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait pour me sortir de là? J'ai failli laisser ma peau! Puis elle remet ses lunettes, puis elle regarde autour d'elle, puis elle est paniquée, là. Le repreneur vous a laissé votre vie. Et vous, Willy, vous n'avez rien fait? Puis tu vois juste Willy qui est dans un coin, puis... qui vomit à côté de lui, c'est trop d'émotion, là. Il est pas habitué à autant d'action, là. Outma, il donne une tape dans le dos. Ressaisissez-vous! Faut aller dans ce trou. À quoi vous attendiez-vous? Vous pensiez que la mission, c'était quoi? On vous suit, capitaine. Parfait. À ce moment-là, j'irai en premier. Je laisserai quand même Shaina se remettre de ses émotions sans faire être à l'avant. Puis je demanderai probablement à Outma de garder nos arrières. Mm-hmm. Puis voilà, j'entamerai la descente en faisant bien attention à toutes les parois rocheuses. D'un coup, c'est des bébites qui se cachent là. Donc le niveau de panique augmente d'un cran. Continuez. Ce que je vais t'inviter à faire, en fait, c'est une série de jets de dextérité. Parfait. Donc, tu peux utiliser l'athlétisme ou l'acrobatie si tu as davantage de points là-dedans. Okay. Et en fait, il y a 6 paliers. On va prendre pour acquis que tu as 3 jets à faire. Okay. Et à chaque fois que tu réussis un jet, tu es évidemment plus bas. Donc, si jamais il y a une chute ou quelque chose, c'est comme moins vertigineux. C'est quand même des bons échelles. C'est quand même des bonnes échelles. C'est-à-dire que c'est assez creux. Et c'est la 3e échelle qui est brisée. Donc, le premier palier, vous pouvez descendre. Exact. Mais la 3e est brisée. Parfait. Donc, la première, je prendrai acrobatie pour descendre agilement. Et on parle de 12. 12. Tu commences à descendre, puis c'est peut-être parce que c'est très humide, tes mains glissent, tes pieds glissent aussi, puis tu essaies de te rattraper. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. 11. 11. Tu réussis à te ragripper. C'est ton menton qui cogne sur l'une des barres de l'échelle, t'es sonné un peu. Tu regardes en haut, puis les autres sont aux aguets, sont prêtes. Tu continues la descente? Oui. Très bien. Je vais te demander de faire un autre jet d'acrobatie, s'il te plaît. 22. 20, naturel 20 plus 2. Excellent. Donc, tu arrives au premier palier après t'être cogné le menton. Est-ce que tu fais signe à d'autres personnes de descendre avec toi? Si je vois que le premier palier il est sécuritaire, puis que oui, on peut être plus qu'un sur le palier, oui, je ferai signe. Excellent. Donc, tu fais signe. Shaina, ni une ni deux descend. Avec le plus loin possible de ce qui a pu lui enlever la vie. Et assez aisément, elle glisse. Puis même au bout d'un moment, là, quand elle voit que t'es tassé, là, elle fait juste se prendre sur les côtés. Là, puis elle glisse juste à tes côtés. Puis avant que tu descendes dans le prochain avec ton 22, elle prend une corde qu'elle lance, vu l'échelle brisée. Puis tu vas pouvoir rerouler à avantage. Même si tu as eu un excellent résultat, tout le monde va avoir avantage. Donc, tu dis avoir eu 22 sur ton deuxième jet. Tu peux juste rerouler une fois. Ouais. Parfait. C'est un 20 naturel, là, ça serait bien difficile de le battre. On parle de 21. Donc, ok, t'as eu un 20 naturel, excuse, pour avoir ton 22. Ok, excuse-moi, j'avais pas entendu. Wow, ok. Donc, avec la corde, puis en t'agrippant sur les côtés, tu descends un petit peu en rappel. Puis là, Shaina, comme, reprend confiance, là. Celle qui tient à ta sœur. Puis, il y a Willy qui descend déboussolé derrière, qui... Il a obtenu un excellent résultat, mais c'est pas parce qu'il est très agile, c'est juste parce qu'il a extrêmement peur. Fait qu'il prend très son temps, là. Il est très très lent, il met bien les pieds au bon moment, puis rendu à côté de Shaina, il demande qu'elle l'appuie, puis là elle te regarde en bas, puis elle appuie Willy. Puis il y a Outma qui finalement finit par descendre aussi à l'autre palier. Ils sont rendus tous au deuxième palier avec toi. Ils reprennent la corde, et là il vous reste un seul palier à couvrir ensemble. Je vais te demander de faire un autre jet d'acrobatie ou d'athlétisme. Et là, la corde, dans le fond, il est assez inutile, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, mais dans ce cas-ci, elle ne vous donnera pas avantage, à moins que tu veuilles peut-être l'attacher à ta taille ou... En fait, la corde servait surtout à passer à travers l'échelle brisée. OK, puis on l'a passé. Parfait. OK, mais...
Non, je vais la laisser à ceux moins habiles un petit peu. Très bien. Donc, on parle de 15. 15, c'est un succès. Tu réussis à descendre, mais tu vois que cette échelle-là est un peu plus chambranlante parce que tu arrives dans une pièce où elle n'a plus appui sur le mur. Ouais. Vous Ok. descendez, c'est comme un orifice du plafond, puis il y a juste l'échelle qui descend, puis elle descend pas complètement au sol. Là. Est-ce que tu jettes un coup d'œil autour de toi avant de tomber de l'échelle? Est-ce que tu veux rejoindre... Oui, avant de me pitcher dans le sol, je vais regarder pour être sûr de ne pas Très bien. tomber sur un danger. Tu sais que tu as atteint la bonne destination, parce qu'on t'a parlé de la route du vieux puits, et après ça, de l'immense grotte des pics. Et autour de toi, il n'y a que ça, des pics. Des stalagmites et des stalactites dans des positions que tu n'aurais pas cru possibles. L'humidité a complètement envahi ce lieu. C'est une immense grotte. Il y a probablement des villes à travers le monde qui sont plus petites que cette grotte-là. Il y a des pics de toute taille, d'autres très pointus, d'autres très acérés, des pics écrasés, des pics qui se jonchent. Et à partir du moment où tu descends, les pics te cachent un peu la vue, là. C'est comme une forêt de stalagmites autour de toi. Et le plafond est à un bon comme 20, 30 pieds peut-être. C'est suffisamment pour que l'échelle puisse descendre et tout. Puis il y a des stalactites qui tombent là, d'en haut. Là. Tu as l'impression d'être à l'intérieur de la bouche d'un immense requin. Là. OK. Mais c'est possible de lâcher l'échelle puis tomber au sol sans se transpercer? Tout à fait. Ça a été Ok, conçu parfait. ainsi. Ouais. OK, parfait. C'est bon. Fait que j'aurais aimé ça stabiliser l'échelle pour mes amis, mais clairement, je prends pour acquis que je suis beaucoup trop petite, du haut de mes 2-3 pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose que ta magie te permettrait de faire? Est-ce que tu veux essayer d'accrocher quelque chose avant de descendre ton inventaire pour la stabiliser? Ouais, Mettre une corde sous tension? Ouais, j'ai une corde. Je pense que au dernier barreau, j'essaierais de solidifier les deux côtés et le barreau du bas. Puis, rendu au sol, considérant qu'il y a plein de stalagmites partout, j'essaierais probablement de l'enrouler puis de mettre de la tension dans la corde pour, comme ça, l'échelle qui ait plus de jeu, Excellent. pour qu'elle soit stable. T'attaches ta corde et les autres s'exécutent. Et là, tu vois que c'est d'abord Willy qui descend dans l'échelle, très très lentement. Et à sa taille, il a la corde de Shaina. Il réussit à descendre très aisément, tout en sécurité. Puis là, il arrive, puis il voit qu'il y a une distance à sauter, mais c'est à peine 10 pieds. Là. Mais pour lui, là, c'est le plus grand saut du monde. Là. 10 pieds, c'est quand même haut là, pour 3 fois nous pour un autres, gnome. Là, c'est gros, mais là, il s'agrippe après ta corde, puis là, il est pas certain, puis t'entends juste Shaina qui crie « Je vous tiens, Willy, je vous tiens! » Puis il se laisse tomber, puis il descend là, tout en douceur. Là. Elle le fait descendre en rappel, puis il tombe à côté de toi. Puis là, il voit, puis il détache la corde, il veut pas être pris s'il se passe quelque chose. Puis tu vois qu'il se cache. Et toute la vanité, puis la vantardise qu'il avait au début de la mission s'est estompée dès qu'il a vu la première trace de danger. Shaina descend. Elle ne peut pas utiliser sa propre corde en rappel. Elle descend et se laisse tomber, fait presque une arabesque avec un vin naturel pour retomber sur ses pieds comme un chat tout en silence. Et Utuma descend, puis là tu vois que l'échelle tangue. T'es obligé de prendre la corde, je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Tu peux le faire avantage, les autres vont t'appuyer là-dedans. OK, quand même. On parle de 17. 17. Vous mettez votre poids parce que vous voyez que l'échelle tangue, puis vous la tenez bien solidement, cette corde. L'échelle reste immobile. Utuma descend, retombe sur ses pattes. Pff, il y a comme un nuage de poussière qui monte autour de vous, puis commence à s'étendre. Puis elle jette un regard dans ta direction, réajuste son armure, remonte le collet de son armure justement pour couvrir sa gorge, rabaisse un peu son aume, prend ses équipements. Alors, on va dans quelle direction, capitaine? Je sais que un couloir se trouve au fond de cette salle. Par contre, cette forêt de roc ne nous permet pas de voir le chemin directement. Alors, soyez aux aguets. Nous ne savons pas quelle créature étrange se trouve ici. Très bien. Quelle serait la marche, l'ordre de marche? J'irais avec
Utma en premier, Mhm. moi, Willy, puis Shayna. Très bien. Utma regarde autour, puis s'en va dans une direction peut-être que tu pointes ou tu essaies de donner un sens à tout ça. Oui, c'est ça. J'essaie quand même de nous orienter. Je vais te demander de faire un jet de survie, s'il te plaît. 16. 16. Tu regardes la composition des murs autour de toi, tu regardes la voûte au-dessus de vous. T'es pas capable de voir s'il y a quelque chose à 20 pieds de vous devant, il y a tellement de pics que tu le vois pas. OK? Donc, vous devez être excessivement sur votre garde, puis ça va être très facile de vous perdre. Mais tu es capable de voir que l'endroit où vous êtes, ça semble être comme l'une des extrémités. Vous pourriez partir en direction de ce cul-de-sac-là. Là. Mais si tu regardes les murs qui se déplacent, puis après ça, tu les pars de vue, ça semble être dans l'autre sens que vous devez vous rendre. Et il y a quelque chose qui confirme ton intuition. C'est qu'à partir du moment où tu pointes une direction, quasi instantanément, vous entendez un cri strident qui se répercute dans la grotte. Faites silence et le cri recommence et recommence. Et il y a un autre cri, différent. Puis plus rien. Et la noirceur revient et ça vous a confirmé une chose. Tu sais que le point le plus éloigné, c'est de l'autre côté. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui semble être là-bas. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre premier épisode de 6 pieds sous terre, Gwendoline. Oh là! Chers auditeurs de Coups Critiques, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à vous lancer dans les profondeurs de sombre terre. Il se cache bien les choses au détour. Un parapluie visqueux octopode qui peut peut-être vous inspirer. Ou qui sait quelle autre créature des profondeurs. Une chose par contre est sûre que vous allez retrouver, pas dans cette grotte, mais sur notre Patreon. Si vous avez envie de nous soutenir avec quelques pièces d'or au galion, eh bien on vous offre du contenu en primeur, des contenus exclusifs, on fait des sondages pour pouvoir lancer nos aventures et aussi juste le bonheur de pouvoir nous soutenir dans les multiples quêtes que l'on vous offre sur YouTube et en audio dans vos oreilles. Autrement, je vous invite à vous abonner à notre chaîne avec le petit bouton ici. Pourquoi je vous en parle? C'est pas pour faire de la petite promotion, c'est parce que pour nous, ça change tout. Ça nous permet que vous soyez tout de suite prévenus lorsque le prochain épisode de cette série sera disponible et psst, il va être disponible super rapidement, là, genre là, sur Patreon. Je vous remercie d'avoir été fidèle au poste et on se dit à très bientôt. Ciao! Bye.